Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations pour vous pour cette semaine. Et puis nous, on est parti du coup pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, il y a une notion d'avoir ce sentiment de sacrifier peut-être des personnes qui vous sont chères, des liens d'âme, des liens de cœur, des liens de sang, ou alors de vous sacrifier pour eux. En tout cas, il y a une notion de donner sans forcément recevoir, mais sans forcément en avoir forcément l'envie. Donc soit c'est les personnes pour vous, soit c'est vous vis-à-vis des personnes. Ok. Ça peut être aussi le lien en lui-même qui peut être sacrifié. Hein. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on voit que vous êtes vraiment très patient parce que peut-être la personne autour de vous n'est pas forcément votre âme sœur, ou en tout cas une personne à laquelle vous pensez, voilà, c'est peut-être pas encore la bonne personne, ou c'est pas le bon moment, il y a quelque chose pour le moment, c'est pas ok. Et en tout cas, on attend peut-être le mois d'avril 2025, ou alors ça s'est passé par rapport à avril 2024. En tout cas, on peut peut-être parler de personnes du signe du bélier ou personnes du signe du taureau. Ok. Alors, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, vous sentez super bien, vous êtes dans la gratitude, vous recevez, vous vous sentez dans l'abondance par rapport à un test, par rapport à une expérimentation ou par rapport à des examens que vous avez passés ou par rapport à comment dirais-je, le fait d'analyser une situation et vous dites ouais, je suis super content, je suis ravi de comment ça se passe et de comment les choses évoluent. Ok ? Alors, au niveau de votre sphère professionnelle, vous gérez d'une main de maître, vous avez toutes les clés en main pour que ça se passe bien, vous avez confiance en vous et vous êtes vraiment dans une posture de meneur, de leader, vous mettez les choses en place pour pouvoir agir et vous acceptez justement cette posture, hein, cette mission. Ok ? Et au niveau de votre sphère sentimentale, il y a une ouverture de cœur. Pour certains, il peut y avoir peut-être une nouvelle relation, une nouvelle personne dans votre vie. En tout cas, il y a du flirt, il y a de l'amour éphémère, de l'amour passager. Voilà, c'est détente. Ok. Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors, taureau du 2 au 8 décembre 2024. Hop. Alors,
Au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, pour cette semaine, on peut parler de personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On peut parler de personnes du signe de la Vierge et on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc on a cette notion où vous êtes vraiment en train de vous projeter, vous planifiez des choses, vous ne savez pas encore comment vous allez agir, mais vous planifiez. C'est juste que là, à l'heure actuelle, on a un blocage parce qu'il faut d'abord remonter la pente au niveau matériel, financier, peut-être par rapport à une blessure de rejet. En tout cas, on est en train de remonter cette pente, mais bien entendu, le temps que ça se fasse, ça bloque pas mal de choses concrètement parlant. Alors ça peut être vis-à-vis d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et ou personne du signe de la Vierge. Dans tous les cas, vous êtes dans la confiance, vous êtes dans la chaleur, vous êtes dans l'ouverture, et en même temps, vous avez ce besoin quand même un petit peu d'introspection, de réflexion et de vous poser des bonnes questions. Donc on voit que émotionnellement parlant, il n'y a pas de souci. Vous êtes comblé de bonheur, peut-être vis-à-vis d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, vous êtes comblé de bonheur, vous êtes ravis et vraiment, il y a des décisions qui sont prises, on avance au niveau peut-être administratif, paperasse, juridique, judiciaire, etc. En tout cas, il y a une notion où on contractualise par contre un engagement ou un événement particulier et ça nous permet d'être stable dans notre façon d'être ou notre façon d'agir et ça nous permet aussi du coup d'avoir de nouvelles visions des choses, de comprendre de nouvelles choses, d'avoir des révélations sur notre capacité à gérer la situation et à avoir confiance en nous. Ok, est-ce qu'on a un message complémentaire? Je ne crois pas. Non. Alors, on voit que vraiment vous êtes en train de vous projeter vers un bonheur. Vraiment, les choses que vous êtes en train de mettre en place, que vous voulez programmer, que vous voulez projeter, c'est pour vous sentir heureux, pour réussir à réaliser vos rêves. Mais pour ce faire, il va falloir un peu de temps parce que il y a un blocage, il y a besoin de lâcher prise peut-être vis-à-vis d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ou en tout cas il y a un blocage parce qu'il y a des décisions à prendre et qu'il va falloir, poser les choses sur la table. Alors on voit que oui, il y a un événement, il y a un engagement particulier, mais d'abord on doit réussir à régler des problématiques matérielles, financières. Alors pour certains, il y a cette notion, on est en train justement de les régler sur la semaine et c'est ça qui fait qu'on est en joie, qu'on est vraiment heureux et qu'on peut fêter ça d'une certaine manière. Ça peut être un engagement en particulier qui permet de remonter la pente vis-à-vis de ça. En tout cas, vis-à-vis d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, il peut y avoir une discussion importante, des révélations importantes et il peut y avoir cette notion de confiance dans des nouvelles idées, dans des nouvelles compréhensions aussi, mais on a ce besoin peut-être de s'isoler, de réfléchir sur notre capacité et la confiance en nous, justement le fait qu'on est capable de gérer, le fait qu'on est capable d'avancer et de mettre les choses en place. Ok. Derrière, ce que j'ai, c'est qu'on peut me parler d'une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. On peut également parler de personnes du signe du Poisson, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité féminine interne. En tout cas, il peut être question vraiment d'une stabilité vraiment physique, matérielle, financière, qui remue au niveau inconscient et au niveau émotionnel, qui peut faire remuer pas mal de peur. Ok. Alors, pour cette semaine les amis, le conseil que vous avez, c'est la carte du feu intérieur. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors, on vous parle de purification, de transcendance, de puissance et d'action. Sa formule sacrée, c'est « Je suis puissance ». Flamme de désir, tu exaltes les passions. Foyer de vie, tu nourris ceux qui te sont chers et partages ta puissance intense. Oui, c'est ça, ta puissance intense, pardon. Réchauffer les cœurs et attiser la joie, telle est ta loi. De tes flammes, tu dissous ce qui n'a plus lieu d'être. Ta lueur emplit mon âme et illumine mon corps. Tu es ma lanterne parmi les ténèbres, et la clé révélant mon feu sacré. Dans l'obscurité, me voici guidée. Cette carte symbolise l'élément feu. Elle vous reconnecte à votre feu intérieur. Parvenez-vous à le maîtriser? Un feu doit se nourrir et s'entretenir. Il est le foyer de vos passions et de vos désirs. Accordez-lui toute votre attention. Observez ces flammes et visualisez cette vigueur qui est la vôtre. Maîtrisez-le et ainsi, au lieu de brûler sauvagement et de tout détruire sur son passage, il vous offrira son étincelle et sa puissance créatrice. Alors, on vous dit que cette semaine, votre puissance créatrice est à son paroxysme et on vous conseille de nourrir et d'entretenir votre feu intérieur. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo.
Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!